est-ce qu'une université partenaire, est-ce que c'est reconnu comme si on suivait les cours à BBS, notamment? Alors, tout à fait. Donc, je ne vais pas revenir sur le moment où on crée des accords, mais effectivement, le fait d'être à ce niveau, nous, en France, de reconnaissance par l'État et autres, fait que nous avons accès à un certain nombre d'universités partenaires, reconnues elles-mêmes dans leur pays au même niveau, et que nous pouvons donc signer des accords en sécurité. On sait avec qui on parle et on sait où on envoie nos étudiants. Une fois que l'étudiant est parti, il remplit, de toute façon, avant de partir, en fait, il remplit un Learning Agreement qui indique quels sont les cours qu'il va prendre, qui normalement correspondent à ce qu'il aurait eu chez nous. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai à 100% parce que ce n'est pas forcément les mêmes cours tout à fait et puis pas forcément le même semestre. En tout cas, nous, il fait son Learning Agreement qui est validé par son responsable de programme, donc il ne part pas sans l'accord du responsable de programme. Une fois qu'il est à l'étranger, il va suivre les cours, obtenir des notes et il va ramener les crédits ECTS, European Transfer Credit. Alors, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, ouais. Système, TS, si, c'est ça, dans le bon ordre. Et donc, dans le cadre de ces crédits ECTS transférables, ces notes valent pour ce qu'il aurait eu à Brest. Et donc, rentrent à la place de ce qu'il a eu à Brest et servent pour son diplôme. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'universités partenaires où on peut partir avec BBS ? Alors ça peut être, comme l'a dit Luc, en Europe, donc dans le réseau Erasmus. L'avantage d'être membre de ce réseau, c'est que le principe même d'Erasmus, c'est de favoriser la mobilité étudiante gratuite. C'est-à-dire que vraiment le principe de base, c'est d'échanges d'étudiants entre des universités françaises et des universités européennes. C'est un système qui a 40 ans aujourd'hui, qui est parti de 3000 étudiants, maintenant il y en a des millions. Donc c'est très bien rodé et ça permet de donner une sécurité à la mobilité qui est complètement encadrée donc, dans un système de transfert de crédit. Donc ça peut être en Espagne, pour nous par exemple, ça peut être en Grèce, au Royaume-Uni évidemment. Le Brexit nous donnera sûrement d'autres indications sur la suite, mais de toute façon, il y a des solutions qui sont déjà en train d'être réfléchies par rapport à ça. Ça peut être en dehors de l'Europe, ça peut être en Turquie par exemple, ça peut être au Maroc, ça peut être en Australie, en Chine évidemment, puisqu'on a cette gouvernance franco-chinoise qui nous donne des opportunités énormes sur cette zone. Ça peut être en Amérique latine aussi, ça peut être un petit peu au final partout, selon encore une fois les projets de chacun.